Bonjour! Nous allons étudier un nouveau poème. Mais tout d'abord, je te présente ce mot. Est-ce que tu connais la signification de ce mot? Une anagramme est un mot formé à partir des lettres d'un autre mot. Voici un exemple. Pour le mot rame, je te laisse écrire ce mot dans ton cahier de brouillon. Ce mot est composé de 4 lettres. R, A, M, E. Nous allons créer d'autres mots en mélangeant, en remettant autrement ces 4 lettres R, A, M, E. Mais attention, il est interdit de rajouter d'autres lettres, ni d'en enlever. Et puis le mot que tu vas créer devra exister. Ce n'est pas un mot inventé. Je te laisse réfléchir à trouver d'autres mots avec ces lettres. Tu peux faire une pause dans la vidéo. Voici les anagrammes que l'on peut former avec le mot rame. Mare, arme, amer. Ces 3 mots sont des anagrammes du mot rame. Je vais t'écrire 4 nouveaux mots. Pendant que je les écris, tu peux les recopier dans ton cahier de brouillon. Voici ces 4 mots. Étang, aigle, vélo, palme. À toi de trouver une anagramme pour chaque mot. Je te laisse réfléchir, prends ton temps et fais une pause dans la vidéo. Voici une anagramme pour chacune de ces propositions. Avec les lettres d'étang, nous pouvons créer le mot géant. Avec les lettres du mot aigle, nous pouvons former le mot agile. Vélo peut donner le mot vol. Et enfin palme peut créer le mot lent. À présent, je vais te demander de prendre le poème qui va avec cette vidéo. Ce poème a été écrit par Pierre Coran. Il a pour titre Anagramme. Je vais te laisser le temps qu'il te faut pour lire silencieusement le poème et si tu ne connais pas certains mots, écris-les dans ton cahier de brouillon. Fais une pause dans la vidéo pour faire ce travail. À présent, je vais lire le poème et nous expliquerons certains mots. Anagramme. Par le jeu des anagrammes, sans une lettre de trop, tu découvres le sésame des mots qui font d'autres mots. Me croiras-tu si je m'écris que toute neige a du génie? Vas-tu prétendre que je triche si je change ton chien en niche? Me traiteras-tu de vantard si une harpe devient phare? Tout est permis en poésie. Grâce aux mots, l'image est magie. Pierre Coran, L'écharpe d'Iris, le livre de poche jeunesse, Hachette livre.
Peut-être as-tu écrit certains mots au cahier de brouillon que tu ne connaissais pas. Nous allons en donner la signification. Sésame. Tu découvres le sésame des mots. Ça veut dire tu découvres la solution. Me croiras-tu si je m'écris? Si je m'écris, si je dis fort, si je parle fort. Vas-tu prétendre que je triche? Prétendre, vas-tu dire, vas-tu penser que je triche? Me traiteras-tu de vantard? Vantard est quelqu'un qui se vante, qui se croit supérieur. Une harpe. Une harpe est un gros instrument de musique à cordes. S'il reste des mots que tu n'as pas encore compris, va chercher la définition dans un dictionnaire ou demande à un adulte. Maintenant, je te laisse regarder les questions qui sont en dessous du poème. Fais une pause dans la vidéo si tu as besoin d'aller les chercher. Lisons ces questions ensemble. De quoi parle le poème? Repères-tu des anagrammes dans le poème? Repères-tu des rimes? As-tu compris la construction du poème? Je te laisse répondre à ces questions sur ton cahier de brouillon. Fais une pause dans la vidéo. De quoi parle ce poème? Eh bien, ce poème parle des anagrammes, comme le titre l'indique. Repères-tu les anagrammes de ce poème? Je vais te les lire. Il y a le duo neige, génie, chien, niche, harpe, phare, image, magie. Dernière question. As-tu compris la construction du poème? Eh bien, dans ce poème, il y a donc le titre, une introduction qui présente les anagrammes, 3 exemples qui sont donnés, puis une conclusion qui indique un des pouvoirs des mots en poésie. Cette première vidéo se termine. À la semaine prochaine pour la suite.